Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 10 au 16 octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette deuxième semaine du mois d'octobre. Quelles sont les énergies et les événements qui vont se présenter à vous. Alors, pour nos amis Cancer du 10 au 16, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte Tu es. Ouais, la reconnexion, c'est bien ça. Vous avez un besoin de vous reconnecter avec qui vous êtes réellement, de trouver votre chemin. On a les larmes, on a l'épreuve. On vous dit que en cette semaine, il y a quelque chose de compliqué à vivre. Voilà, on avait pour votre tirage du mois d'octobre la notion de quelque chose qui se termine, ça s'arrête. Hein, on avait l'échec, l'impossibilité, quelque chose qui était en train d'être porté à maturation, mais qui ne pourra pas évoluer, qui n'ira pas plus loin. Voilà. On a cette idée ici, avec la 6 de bâton, on n'a pas la reconnaissance à laquelle on a droit. On mériterait mieux, on mériterait autre chose. On n'a pas de légitimité. On ne nous reconnaît pas dans une relation, dans une action. On ne nous donne pas ce qu'on devrait pouvoir mériter. Voilà. Il y a quelque chose qui... C'est une notion publique en fait, cette carte-là. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est appris et qui va jouer en votre défaveur, qu'on va utiliser contre vous. Voyez ? Puis pour certains, ça peut même être une victoire volée. Voyez, on fait le travail et puis c'est quelqu'un d'autre qui a les lauriers de ce que l'on a fait. Voilà, on a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On a une notion de tristesse, une notion peut-être de lassitude pour certains d'entre vous, certains cancers. On a quelque chose qui est triste, qui s'arrête, mais ce qui s'arrête n'est pas foncièrement négatif, en tout cas au premier abord ça a l'air, mais en réalité c'est l'opportunité de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Moi j'ai cette notion de, vous avez peut-être suivi un chemin qui n'était pas le vôtre, voilà, vous n'étiez pas tout à fait aligné avec votre mission de vie, et là justement l'univers est en train de rectifier le tir, voilà, il y a une impossibilité, on vous dresse des drapeaux rouges, on vous dit attention là c'est pas le bon chemin, et donc ça doit s'arrêter. Ouais, voyez, la 8 d'épée, le blocage, c'est bien ça. On est dans un blocage, on est pieds et mains liés quelque part. On ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, ce que les cartes disent, c'est que ce qui se passe, c'est vraiment pour vous mettre à l'épreuve et vous faire comprendre qui vous êtes. Voilà, on se reconnecte à sa véritable identité, à ce que notre âme est venue chercher ici sur Terre. Alors pour certains, il y a clairement une relation qui n'est pas légitimisée ici. Par exemple, on ne donne pas nom à quelque chose, on ne fait pas évoluer les choses. Vous voyez, pour certains, c'est une impasse sentimentale. Ça peut être amical aussi, ça peut être dans la famille. Certains peut-être essayent de donner un maximum pour pouvoir réunir tout le monde, pour que ça puisse se passer bien. En tout cas, de manière générale, on a une évolution que vous souhaitez, mais qui n'arrivera probablement pas ici. Voilà, on avait la notion d'échec. Donc, vous avez quelque chose à extérioriser ici. Le problème, c'est que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous et finalement, vous vous perdez dans ce tournant de pensée, dans ce tournoiement de pensée. Vous avez perdu de vue qui vous étiez vraiment. Voilà. Pour certains, on a l'impression aussi, cette carte, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on ne verra jamais le bout. Mais là, vous avez un travail à faire sur vous-même et un besoin d'exprimer qui vous êtes réellement. Voilà. Donc, peut-être que vous pensez le savoir et que finalement, la vie vient un petit peu vous titiller et vous dire que y a des choses que vous ne savez pas encore. Voilà. Alors, on a une nouvelle opportunité qui va
qui va vous remplir d'espoir, j'ai l'impression. On a la notion de quelque chose de très positif. Dans votre mois d'octobre, on avait la carte de la fécondité. Et moi, l'énergie que je vois ici, c'est vraiment, il y a une impossibilité, mais qui cache d'autres choses. On a la possibilité finalement d'être en gestation par rapport à soi-même aussi, hein, renaître quelque part à l'image d'un phénix, par exemple. On a besoin vraiment de plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour pouvoir évoluer. Voilà. On a une recherche de stabilité ici, mais le truc c'est que dans votre stabilité, pour certains, on a un manque d'indépendance. Donc on est peut-être dépendant d'un lien, d'une personne, d'une entreprise, que sais-je. Et là, ben, à un moment, vous vous rendez compte que la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale, eh bien, ça ne répond pas à vos attentes. Voilà. On a un rêve qui ne se réalise pas, on a quelque chose qui est impossible, on a quelque chose qui se stoppe. Encore une fois. C'est pas à la hauteur, c'est pas ce que votre âme est venue chercher. Alors on a la carte aussi qui nous parle de la nostalgie, de l'enfance, de l'ancien. Donc on pourrait avoir un rapport avec des enfants, des amis d'enfance en cette semaine. On pourrait se replonger dans les vieux souvenirs. Vous voyez, on se fait un petit peu un récap de tout ce qu'on a vécu. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là, ici. Donc, on aimerait bien pouvoir faire les choses, donner son maximum, en fait. Et il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose de très heureux, il y aura quelque chose de très positif pour vous. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous n'avez pas encore trouvé votre truc. Ou vous n'avez pas encore trouvé la personne. Vous voyez, on a un jugement. Donc, ouais, il y a un déménagement, un changement de travail pour certains. On a besoin que ça bouge. Voilà, on a besoin de faire le choix que ça bouge. Pour ça, il y a l'idée avec le jugement de vraiment cogiter, hein, parce qu'il y a, donc se rendre compte que bah, finalement on n'est peut-être pas si bien là où on est, et puis bah, saisir une nouvelle opportunité. Voilà, moi j'ai cette notion-là. C'est un peu le moment où la vie va vous réaiguiller, en fait, j'ai l'impression. On va vous dire, voilà, vous avez suivi un chemin qui, je ne dis pas qu'il a été foncièrement négatif, peut-être qu'il y a eu du positif dans votre chemin, mais là, le truc, c'est que votre âme, elle ne souhaite plus évoluer au même endroit. Elle a besoin d'autre chose, elle recherche autre chose. Elle a besoin de mouvement, de changement. Vous voyez, on a encore cette notion de beaucoup de sensibilité, les larmes, les questions. Voilà, pour certains, on est dans la tristesse, dans le doute. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Vous voyez, il y a quand même des énergies assez lourdes. Ah oui, hein, l'énergie du manque, l'énergie conflictuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est ça. Il y a un gros doute sur un avenir, sur des choix. Ouais, sur ce qu'il y aura après, j'ai l'impression. Vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir ramener l'équilibre. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que c'est trop conflictuel, eh bien peut-être qu'il faut changer de voie, les cancers. Voilà, on a quelque chose, quelqu'un qui ne fait pas suite à la volonté de votre âme. Elle veut autre chose, elle a envie d'autre chose. Voilà. Et puis pour certains, si vous n'avez pas la reconnaissance à laquelle vous devriez avoir le droit, bah, il est peut-être temps de faire appel à votre sagesse intérieure et vous dire « Ok, là, j'aurai jamais mon dû, eh bien, je vais ailleurs, tout simplement. » Voilà. On profite de vous, hein, pour certains. Alors, on a encore le bateau, donc il y a des mouvements, déménagement, voyage. On est beaucoup dans cette idée-là. J'ai l'impression que vous allez bouger pour un monde meilleur, entre guillemets, en tout cas pour que votre monde soit meilleur. Donc, il y aura des échanges très positifs qui vont vous donner accès à des signatures. Voilà. On a une purification par rapport au passé. Peut-être que certains d'entre vous vont se tourner vers des amis d'enfance, comme on le disait tout à l'heure. Ça a peut-être un rapport avec eux, hein. Voyez ? On a des discussions autour d'un verre, des invitations, des sorties. Moi, j'ai l'impression que vous allez parler avenir en cette semaine et que vous avez l'opportunité de saisir une nouvelle chance. Mais le truc, c'est que pour pouvoir créer cette opportunité, eh bien, il va falloir se rendre compte que quelque chose ne correspond plus
aux envies de notre âme. Voilà. Donc, on va vers autre chose, on tourne le dos vers autre chose, et n'ayez pas peur de vous retrouver sans rien, que du contraire. Lorsque vous allez faire de la place, une nouvelle opportunité viendra à vous. Regardez, c'est ça, hein. On a la case départ et la palpitation du cœur, c'est exactement ça. Donc on a un nouveau départ qui est un petit peu fluctuant, qui peut provoquer beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi. Vous voyez, les palpitations du cœur, on n'est pas sûr, on hésite beaucoup, voyez. Donc, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer de tout nouveau. Ouais. On vous appelle à écouter votre cœur, vos envies spontanées. N'écoutez pas votre tête, n'essayez pas de réfléchir. Voilà, il y a un nouveau chemin. Là, c'est clair, il y a un nouveau chemin. Hein. Donc, on retourne vers des personnes du passé où on purifie le passé. On vous dit que pour ramener l'équilibre dans votre vie, vous devez avoir le courage de suivre votre instinct et d'accueillir ce nouveau chemin qui se dresse à vous. Donc là, pas de souci au niveau de ce qui s'est passé avant. De très belles choses arrivent pour vous. Il vous appartient de plonger à l'intérieur de vous, d'accepter ce qui n'est pas possible ou ce qui n'est pas bon, et de vous ouvrir à la nouveauté. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé, et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16 octobre. Allez, nous allons regarder ensemble qu'est-ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et les événements qui vont se manifester à vous. Alors, les Scorpions, qu'avons-nous pour cette semaine? Alors, la différence, la patience. Alors, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être en paix avec soi-même quant à quelque chose que nous devons attendre. Voilà. On est dans cette énergie, beaucoup, en cette semaine, avec le page de Pentacle, d'investir pour l'avenir. Voilà. On élabore des projets, qu'ils soient communs ou qu'ils soient plus de son côté. On fait des plans d'avenir. On met un petit peu sur papier nos idées. On écrit ce qu'on va faire, comment on va procéder. Vous voyez, on réfléchit à la manière de se projeter, de concrétiser des idées. Donc, il y avait beaucoup cette notion de discussion dans votre tirage du mois d'octobre. Donc, on va peut-être se confronter avec la différence, à des divergences d'opinion, de point de vue. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord pour certains d'entre vous. On a des investissements qui vont devoir attendre avant de pleinement fructifier. On a quelque chose qui va demander de la patience, des étapes. Ce ne sera pas pour tout de suite. Ça va se faire, mais ce ne sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, on a une épreuve ici avec la carte « Tu survivras ». Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être la patience qui est une véritable épreuve, un véritable enfer. Et puis pour d'autres, on a peut-être un événement qui va vous obliger à patienter, à devoir attendre la fructification. Et puis, c'est possible aussi que ce soit complètement autre chose. Donc, voilà, pour certains, on investit, on attend, on fait preuve de patience. Et puis, il y a un événement qui va se présenter et qui va être un petit peu, ma foi, bouleversant, peut-être. Voilà. On va essayer d'en apprendre plus là-dessus, justement, sur ce qui va se passer dans votre semaine et ce qui pourrait vous bousculer, justement. Ça peut être aussi la différence d'opinion, la divergence de point de vue. On n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est possible. Alors, la papesse et l'ermite. Oh, ok. Écoutez, pour vous, en cette semaine, il y a vraiment un voyage intérieur. Là, pour le coup, on a une recherche d'authenticité, de vérité profonde. On est vraiment dans un travail solitaire, pour certains d'entre vous, à l'intérieur de soi. Il peut y avoir une purification, une recherche d'équilibre dans les épreuves. On fait son chemin. Voilà. On s'aide soi, on aide autrui
à finalement trouver son chemin avec cette lanterne, donc cette lumière à travers l'obscurité. On guide, on se fait guider, on avance dans peut-être des endroits un petit peu plus, voilà, un petit peu plus ténébreux, vais-je dire. Voilà, pour certains, il y a un parcours solitaire à faire ici, dont vous ressortirez de plus belle, hein, clairement. Donc on a une phase où on se pose beaucoup de questions, on se demande ce qui est le mieux à faire, pour soi, pour les autres, de manière globale. On réfléchit beaucoup à comment on peut faire, peut-être pour certains, pour mettre tout le monde d'accord, ou on essaye de réfléchir. Voilà, on réfléchit beaucoup à comment on va amener les choses, comment on va pouvoir les mettre en place, les réaliser. Il y a encore des mystères qui restent à élucider pour vous, et c'est un petit peu là-dessus justement que vous allez travailler. Voilà. Faire tomber les mystères, faire tomber les incertitudes, trouver réponse à des questions. Alors, qu'est-ce que c'est ? On voit que vous êtes vraiment en train de travailler sur un projet en particulier. Alors, ça peut être pour des enfants, ça peut être pour des amis d'enfance, pour quelqu'un avec qui on est en couple, par exemple. Ça peut être... En tout cas, c'est des personnes, j'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose, que ce soit un travail sur soi, que ce soit s'investir de l'argent ou de sa personne hein, dans un projet. Moi, j'ai vraiment cette notion de... On a envie d'aller à l'aventure, en fait. On a envie d'une nouvelle aventure, on a envie de quelque chose qui soit neuf, et on donne beaucoup de soi pour que les choses puissent se mettre en place. Alors, il y a quand même beaucoup de prises de tête. Hein. Pour certains, on a une certaine forme d'angoisse, une certaine forme d'inquiétude. Hein. On est conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur soi ou pour cette situation. Il y a encore des choix à faire, il y a encore des décisions à prendre. Ce n'est pas encore finalisé. Voilà. Alors faites attention parce que on pourrait également avoir des personnes, alors évidemment ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on pourrait avoir des personnes qui manquent de sincérité, d'authenticité. Ouais. On a cette notion de vous êtes bien décidé à faire avancer quelque chose, mais il y a peut-être quelqu'un qui doit encore travailler sur lui, sur elle. On a des personnes qui vont faire semblant d'être là pour vous aiguiller, et puis finalement, on agit plus par intérêt que par bon sentiment. Voyez ? Donc, ouais. Il y a encore des choses à faire. Et puis, pour certains, clairement, on ne se sent pas à sa place. Ouais. On ne se sent pas à sa place et on me dit que les opportunités, vous allez les avoir. Que ce soit d'investir, d'avoir le retour de vos investissements. Oui, alors, on a quand même un peu cette idée de destruction avec la tour. Vous voyez, on abolit un schéma, on sème un petit peu la bagaille. Hein, donc, ouais, il y a cette notion avec la tour de quelque chose qui va être assez tumultueux, j'ai l'impression. Que ce soit pour vous, à l'intérieur de vous, que vous soyez les conséquences d'une sorte de tempête, d'ouragan, voyez. Il y a vraiment un changement majeur. Voilà. Pour certains, vous allez beaucoup travailler sur vous, et clairement, à la sortie de cet état de travail, d'évolution, vous allez sortir complètement différent ou différente. Alors, on a l'avion, le lit. Donc, il y a un besoin de repos pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est ça. On a besoin d'un temps passé loin des autres. On a beaucoup cette idée d'introspection, d'être dans sa petite bulle. On ressent en cette semaine le besoin de pouvoir être un petit peu avec soi, pour faire le point, pour réfléchir. Vous voyez ? On a la lune, le soleil. Donc, c'est ça. Il y a des dualités. Il y a des décisions à prendre ici. Hein. On a l'esprit très stratège, très calculateur. On se méfie un petit peu pour certains. On a envie d'être sûr que tout soit prêt avant de se lancer. Vous voyez, il y a des conflits avec autrui, avec soi-même, dans une divergence d'opinion, par exemple. Et moi, j'ai beaucoup cette notion de... Ouais, il y a un chemin qui est là, qui est dessiné. Mais voilà, on doit encore réfléchir à comment on va le faire, on doit encore se poser pas mal de questions, et pour ça, on a peut-être besoin de partir un petit peu. Vous voyez, avec l'avion, on s'évade, on s'en va, on prend des vacances, on prend un week-end, et on cogite, on réfléchit. On plonge à l'intérieur de soi pour trouver les réponses.
Alors on a encore cette notion, hein, l'ermite, bah, c'est aussi la prudence, la patience. Donc on a aussi cette notion de lenteur ici. Donc voilà, il y a quelque chose qui est ralenti, hein, des portes qui se ferment, des chapitres qui se clôt, et ça peut être un petit peu déstabilisant pour certains. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on a une offre, on fait quelque chose avec le cœur, vous voyez, avec le cœur, avec la confiance, avec l'amour. On a vraiment des choses qui se signent, des choses qui s'officialisent, qui se terminent, vous voyez? Ça va ouvrir beaucoup de portes, j'ai l'impression. On peut enfin clôturer un chapitre, hein, ce ne sera pas pour tout de suite, mais voilà. On a encore quelques étapes, quelque chose à décider, mais à la fin, on a de la nouveauté. On a quelque chose qui va se faire et qui va être très positif. Donc, encore quelques étapes avant la clôture du dossier, avant que le chapitre ne se clôt, avant que ce soit fini. Voilà, il reste encore certaines petites choses à faire. Ouais, il reste certaines choses à effectuer, un travail sur soi, sur une situation. On a l'arc-en-ciel, donc pour certains, il y a une période plus fluctuante, une période de malheur, une période de tristesse. Vous voyez, c'est fort en émotion, en tout cas. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'angoisse, c'est fort en émotion pour peut-être plusieurs personnes. Et c'est ça, justement. On cogite, on essaye de faire en sorte que, peut-être de limiter les dégâts pour certains d'entre vous. On essaye que tout le monde puisse trouver un petit peu son compte. On essaye de tempérer, en fait. Voilà, ça va fonctionner parce que l'investissement, bah, ça peut être l'investissement financier, évidemment, mais ça peut être s'investir aussi dans une relation, dans une famille, dans des rapports aux autres. On fait en sorte que les choses puissent se passer bien. Voilà. Pour ça, bah, ça va demander un petit peu de remue-ménage. Voilà, certaines choses vont devoir se dire, certains schémas vont devoir tomber. Ça risque d'être un petit peu déstabilisant, mais ce sera bon pour la suite. Alors, ouais, voyez, on a beaucoup d'émotions et on vous invite à faire attention avant de réagir, hein. Surtout pour celles et ceux qui ont le sang chaud, hein, ne réagissez pas trop vite. Soyez attentifs, attentives en ce qui vous fait plaisir, en ce qui est bon pour vous. On a bien des papiers, des nouvelles, un courrier qui arrive vers vous. Et là, clairement, bah, vous allez pouvoir rêver. Vous allez pouvoir rêver grand, vous allez pouvoir vous faire plaisir. C'est en train de se faire, c'est en cours. Voilà, il y a encore quelques étapes, mais c'est en cours. Le processus d'investissement et de fructification arrivera à son terme, hein, en déant quelques étapes supplémentaires. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, hein, calmez le jeu. À la fin, on a une sortie en beauté de cette période de prudence, de ralentissement ou d'introspection. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous, hein, les amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 6 octobre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quels sont les événements que vous allez rencontrer et les énergies que l'on va vous envoyer. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Le cœur radiant, ça c'est positif. La patience, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et la persévérance, voilà, patience, persévérance. Il y a encore certaines petites choses à mettre en place. Ça peut être une guérison, ça peut être des réponses à apporter, par exemple, des éléments qui doivent encore être clarifiés avant de pouvoir pleinement déployer ses ailes, avant de pouvoir faire mûrir une idée ou un projet ou sa propre vie. On vous invite à faire les choses avec le cœur en cette semaine. On parle d'amour, on parle de projets importants pour nous, on parle de belles valeurs. Donc, en cette semaine, on vous invite vraiment à cultiver les vertus du cœur et de la patience. Voilà. Et bien sûr de la persévérance. On a l'idée, avec la 6 de coupe ici, pour certains d'entre vous, on va parler d'une nostalgie. Alors,
la carte est à l'endroit, donc c'est une nostalgie qui est positive. On se replonge dans les bons moments, dans les vieux albums souvenirs. Par exemple, on se rappelle du passé, on se raconte des histoires. Voyez, on peut avoir un rapport avec des enfants, des adolescents. Ça peut être des personnes du passé aussi, des amis d'enfance. Voyez, on est très proche, peut-être sentimentalement ou amicalement, de personnes du passé. Voilà, on vit de bons moments, on replonge dans des souvenirs, on retourne sur des endroits symboliques, par exemple. Voilà, on travaille peut-être aussi pour certains avec des enfants, avec des personnes proches qu'on connaît depuis longtemps, hein, par exemple. En tout cas, on est beaucoup dans cette notion du passé, de la nostalgie, de l'avant, mais qui apporte un aspect positif au tirage. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses à faire par rapport à une amitié, par rapport à une relation, dans une entreprise familiale, par exemple. Vous voyez, on a encore des petites choses à travailler, j'ai l'impression. Mais globalement, hein, on a quand même le cœur, ce sont des cartes positives. Le cœur, le passé. Donc, oui, c'est ça. On trouve ses ressources dans le passé, en fait. C'est vraiment ça. On a bien envie d'atteindre une certaine stabilité dans nos projets personnels et ça va passer par les autres. Voilà, de stabilité ou de bien-être, hein. On peut avoir des sorties, on peut avoir voilà, des fêtes qui se font avec les autres. Vous voyez, pour certains, bah, ce sera clairement une situation de couple, hein. Donc, ouais, 2 de coupe, c'est ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe, as de coupe. Ouais, on est bien dans cette idée. Alors, le diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, autant on a des choses extrêmement positives, autant on a des notions un petit peu plus compliquées ici. Alors, pour certains d'entre vous, on fait fausse route sur quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Tout ça, c'est positif, le couple, le passé, etc. Tout ça, c'est un aspect positif de cette semaine. Là, il y a autre chose, en fait. Il y a un lien avec le diable qui n'est pas forcément positif ici. Alors que ce soit par exemple dans un travail avec un supérieur hiérarchique, que ce soit avec des collègues, hein, que ce soit voilà, dans la famille, on a quelque chose qui doit être purifié. Donc pour certains, en fait, vous pourriez avoir des problèmes, hein, par exemple dans l'amitié, dans la famille, que vous allez régler en cette semaine. Voilà. Et puis pour d'autres, point de vue relationnel, point de vue amour, bah, rien à signaler, ça se passe très bien. Et là, il y a autre chose qui, par contre, est un petit peu plus bloquant. Voilà, on a une fausse victoire, on a quelque chose qui n'aboutit pas. On fait fausse route sur quelque chose, j'ai l'impression. Voilà, vous avez besoin de lâcher prise, d'avoir plus de hauteur, plus de recul par rapport à une situation. Voilà, le diable, c'est vraiment le lien négatif. Donc, on reste dans une situation pour les mauvaises raisons, on s'enchaîne à quelqu'un, à quelque chose. Ouais. Pour certains, on parle de concurrence aussi avec la 7 de bâton. Donc, il y a peut-être un milieu concurrentiel pour certains d'entre vous, auquel on s'attache, auquel on met beaucoup d'énergie. En fait, on vous dit qu'il y a des aspects positifs dans cette semaine et que ce qui va être important, c'est de pouvoir travailler sur eux, vous connecter à eux. Peut-être que pour purifier cette situation, vous allez faire appel à des personnes du passé, à des amis de confiance, des choses comme ça. Mais on a quelque chose qui doit se purifier ici. Vous voyez ici avec le jugement, on a comme cette espèce d'ange ici, l'ange médiateur, l'ange qui apporte sa bienveillance, sa lumière. Donc ouais, on a besoin de faire toute la lumière sur une situation. Ouais. Vous avez le pouvoir de vous sortir de ces énergies tierces. Hein, on a bien cette notion de quelque chose qui va à contre-courant de vous. Clairement, vous allez pouvoir investir pour des choses d'avenir extrêmement positives. Hein. Donc, mais pour ça, il va falloir purifier quelque chose. Ouais. Alors aussi, 2 de coupe et 6 de coupe, bah, clairement, il pourrait y avoir avec, comme on le disait, avec des amis ou avec l'âme sœur, avec son compagnon, sa compagne, on pourrait avoir de belles invitations. Hein, vous voyez, on repart sur des lieux symboliques, le premier restaurant par exemple, l'endroit où on s'est rencontrés, vous voyez.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a quelque chose qui entrave notre bonheur, j'ai l'impression ici. On a un conflit, un doute. Alors, est-ce que c'est avec soi-même? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Hein? Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui va un petit peu jouer le rôle de vipère en cette semaine. Vous voyez, on a une personne tierce dans votre couple, dans votre situation qui est pourtant sympa, qui pourrait venir mettre un petit peu la zizanie. Ouais. On a quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Donc, à vous de rester connecté sur ce que vous avez construit et ce que vous voulez en faire. Hein. Voilà, avec la 9 de bâton, ben, on protège un peu ce qu'on a construit, ce qu'on a mis en place. Donc, certaines énergies, pour certains d'entre vous, pourraient essayer de venir incomber ce que vous avez construit. Voilà. Alors, il y a la possibilité d'avoir un grand bonheur, quelque chose de très positif. Hein. Pour certains, s'il y a une recherche d'appartement ou de maison, de biens immobiliers, c'est clairement cette semaine que ça va se faire. On a l'offre, ça peut être aussi une offre avec une entreprise. Vous voyez, vous avez le coup de téléphone, l'appel, donc vous êtes appelé pour une maison, pour un travail. Vous voyez, on a une offre, hein, clairement, au centre de ce tirage. Alors, est-ce que c'est ça qui met le doute? Ben oui, justement, pour certains d'entre vous, on ne sait pas trop ce qu'on doit choisir, hein, on ne sait pas trop à qui on doit confier finalement notre confiance pour pouvoir nous trouver la bonne maison, le bon travail, puisque c'est une part importante des choix que nous faisons en tant qu'être incarné. Vous avez la possibilité d'accueillir de belles choses. Voyez, on a la femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. L'univers vous protège en fait, en cette semaine. Vous avez une belle protection sur vous et ça va vous amener le vent un petit peu, vous voyez, le ménage d'automne, on va dire, le vent d'automne qui souffle sur votre semaine, qui vous apporte un petit peu l'acceptation de ce qui n'est plus et l'accueil de ce qui sera. Voilà, on est dans cette énergie pour vous. Ouais. Donc certains conflits par rapport à des accords, faites attention si vous êtes dans ce conflit, ça peut venir de vous, mais ça peut être des personnes qui vous induisent en erreur. Voyez, regardez, la signature et le flou. On hésite avant de signer, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. Donc, ouais, faites attention. Méditez bien sur est-ce que le doute vient de moi ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de me mettre dans le doute. Regardez, moi j'ai encore le bonheur qui est accessible, mais la vipère qui vient perturber la situation. Bien sûr, la vipère, ça peut être vos propres pensées, hein. Ça c'est certain. Mais voyez, on a le blocage ici. Donc, vous avez la possibilité de construire, la possibilité d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque dans cette construction. Voyez, on a encore le passé, l'ancien, l'avant. Donc, vous avez une opportunité en cette semaine, quelque chose qui va être assez positif, qui va bien évoluer, les poissons, mais voilà, il va falloir identifier la source des blocages. Hein, on a encore cette idée aussi avec la 2 de coupe, le partenariat, l'association, le couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être fait ensemble. Alors, cette carte s'est manifestée, moi et l'autre, c'est une carte qui vous invite à exprimer votre communauté, à exprimer votre vérité. Voilà, peut-être dans une communauté, hein, ça c'est possible pour certains. Mais en tout cas, on vous invite à exprimer votre vérité par rapport à l'autre. Voilà, vous avez besoin de dire quelque chose. Alors, il faut quand même faire preuve de bienveillance, il faut quand même utiliser les bons mots, bien sûr, il ne s'agit pas d'être méchant ou d'être blessant. Mais voilà, n'ayez pas de filet. Vous pouvez broder votre discours, vos paroles si vous le souhaitez, mais dites ce que vous avez à dire. Voilà. On vous invite à vous accorder la reconnaissance dont vous avez besoin ici. Donc, vous pouvez vous féliciter pour vos beaux accomplis, pour ce que vous avez réussi. Et puis, pour certains d'entre vous, ce sera le cas justement. On vous offre une reconnaissance, quelque chose que vous attendiez. Oui. En cette semaine, il y a des éléments qui sont bien... Vous voyez, on a la tragédie, le drama, les choses qui sont contraires et qui vous ralentissent. Là, on vous dit... N'accordez pas d'importance à tout ça. Les choses vont bouger, les choses vont changer. Vous avez la liberté de faire changer votre vie. Vous voyez, on parle de s'amuser, on parle de faire des promenades au grand air, de s'aérer.
de se faire plaisir. Voyez, c'est une semaine où vous avez besoin d'identifier ce qui vous incombe, les sources de ce qui vous bloque et de vous en éloigner pour ramener plus d'oxygène et d'énergie positive dans votre vie afin de pouvoir prendre la meilleure décision pour vous et peut-être, qui sait, pour un couple ou un partenariat. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.